Bonjour, comment ça va? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour recevoir toutes les prières de notre chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à commencer votre semaine avec une prière puissante, en confiant chaque détail des jours à venir aux mains de Dieu. Avez-vous déjà pensé à la paix qui s'installe en nous lorsque nous lui remettons nos projets et nos préoccupations? Au milieu de l'agitation de la vie, consacrer ces premières minutes de la matinée à Dieu est comme respirer un air nouveau, qui nous apaise et nous revitalise. Et si vous pouviez débuter la semaine avec la certitude qu'une force divine guide vos pas et protège ceux que vous aimez? Dans cette prière, demandons au Seigneur de bénir notre parcours, d'éloigner tout mal et d'illuminer notre chemin. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un moment de foi et d'abandon pour que le jour commence différemment, avec la confiance que Dieu veille déjà sur tout, même ce que nous ne pouvons imaginer. Peu importe ce à quoi vous ferez face aujourd'hui, cette prière est une occasion de renforcer votre lien avec le Père et de préparer votre cœur à vivre chaque instant avec paix et détermination. Que cette prière ouvre les portes d'une semaine pleine de bénédictions, de protection et de joie. Rappelez-vous, lorsque nous confions nos chemins à Dieu, nous trouvons des forces là où il y avait des doutes, une sécurité là où il y avait de la peur. Avançons ensemble, avec foi et gratitude, pour faire de cette semaine un parcours béni par Dieu. Commencer une nouvelle semaine peut sembler anodin, mais pour ceux qui cherchent à vivre dans la foi, chaque lundi matin représente une opportunité sacrée de remettre ses projets entre les mains de Dieu. Remets au Seigneur tes œuvres, et tes projets réussiront, Proverbe 16h3. Ce moment d'abandon, au réveil, dans le silence du cœur, est un rappel de l'amour divin qui nous entoure et nous fortifie. Imaginez commencer la journée par une prière demandant « Seigneur, bénis-moi et veille sur ma famille, éloigne tout mal de notre chemin ». Cette pratique, que l'on peut réaliser au lever ou en préparant le petit déjeuner, fixe un objectif pour la semaine et réaffirme notre confiance en Dieu, ouvrant des portes là où il y avait des murs. Quand nous parlons de placer nos projets et nos rêves devant Dieu, il ne s'agit pas seulement des grandes réalisations, mais de chaque petite action accomplie au fil des jours. Même le trajet quotidien pour se rendre au travail peut devenir un moment de réflexion et de dévotion. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin, 2 Thessaloniciens 3h3. En reconnaissant cette promesse, vous trouvez la force d'avancer, même face aux défis. Que cette protection et cette bénédiction reposent sur votre vie et que la bienveillance divine s'étende à chaque membre de votre famille. Faites de cette prière une habitude, une demande sincère pour que Dieu vous libère du mal, préserve votre santé, soutienne votre esprit et couvre ceux que vous aimez de sa présence. En faisant de cette prière un pilier de votre quotidien, elle devient la base de votre parcours, vous rappelant qu'il n'existe pas de bataille ou de difficulté que Dieu ne puisse surmonter pour vous. Il y a un pouvoir transformateur à commencer la semaine avec une foi renouvelée, surtout lorsqu'on s'ouvre à la parole de Dieu. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, Psaume 121, 7. Qui ne recherche pas cette sécurité, cette protection tant espérée? En faisant vôtre cette promesse, en demandant « Seigneur, bénis mon chemin et veille sur ma famille », vous vous placez sous la garde du Très-Haut. Et il ne s'agit pas d'une prière formulée seulement dans les moments difficiles, mais d'un véritable style de vie. Tout au long de la semaine, laissez cette prière résonner dans votre cœur, alors que vous faites face aux responsabilités du travail, aux exigences familiales et même aux imprévus. Cette pratique renforce votre confiance et fait apparaître les défis plus petits en présence de Dieu à vos côtés. Quand la fatigue des routines commence à peser, il est facile de perdre de vue le véritable objectif qui nous anime. Cependant, l'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut, Exode 15h2. Cette promesse redonne courage en nous rappelant que Dieu est notre soutien au cœur du tumulte.
En vous levant et en vous préparant pour la journée, prenez un instant pour demander à Dieu de bénir votre foyer et de veiller sur les vôtres. La bénédiction de Dieu est comme une lumière qui dissipe toute obscurité, écartant les préoccupations qui tentent de nous surcharger l'esprit et l'âme. Permettez à cette lumière de vous entourer, vous guidant dans chaque décision et apportant paix là où il y avait des doutes. À chaque pas, ayez confiance que le Seigneur est avec vous, vous accordant la sagesse pour discerner ce qui importe vraiment et la force pour accomplir chaque tâche avec amour. Enfin, en entrant dans ce cycle de remise et de confiance, vous constaterez que chaque détail de vos journées prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit pas seulement de traverser les jours, mais de vivre avec un but, sachant que Dieu marche à vos côtés. Or, le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, 2 Corinthiens 3h17. En confiant la semaine à Dieu, nous nous libérons des angoisses et des lourdeurs des responsabilités que nous portons seuls. Chaque prière, chaque demande de bénédiction et de protection, est une déclaration de foi qui apporte la paix au cœur. Alors, commencez cette semaine avec la certitude que Dieu veille sur vous et votre famille, écartant le mal et ouvrant des chemins qui semblaient auparavant inaccessibles. Chaque début de semaine, nous ressentons le poids des responsabilités et des rêves que nous portons dans nos cœurs. Rien n'est plus puissant que de remettre ses projets entre les mains de Dieu, en comptant sur sa sagesse et sa bonté. Comme il est dit dans Éphésiens 2h20, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En réfléchissant à cette base solide, nous nous rappelons que nos actions ont un objectif supérieur, au-delà du succès immédiat. Ainsi, au début de chaque semaine, prenez le temps de demander au Seigneur de bénir vos projets, d'éloigner tout mal de votre vie et de protéger ceux que vous aimez. Cet acte simple, fait avec sincérité, est comme semer une graine d'espérance qui grandira au milieu des défis à venir. Rechercher cette connexion avec Dieu est un acte qui fortifie l'âme et nous prépare à affronter les épreuves. Avez-vous remarqué comment une prière matinale transforme le climat de toute la journée? En demandant « Seigneur, protège-moi et veille sur ma famille », vous réaffirmez que votre attention n'est pas seulement centrée sur des résultats immédiats, mais sur le fait de vivre en accord avec la volonté divine. Notre force vient d'en haut, et en basant nos pas sur la foi, nous trouvons sécurité et direction, comme le dit Éphésiens 6h10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ». Tout au long de la semaine, répétez cette prière chaque fois que vous ressentez le besoin de force, et observez comment votre perspective s'aligne avec le dessein divin, apportant paix et protection à votre cœur et à votre chemin. Il n'est pas rare de se sentir perdu ou désorienté dans nos propres projets, sans savoir exactement où nous allons. Ce sont précisément dans ces moments que la parole de Dieu nous offre soutien et clarté. Le Seigneur te guidera constamment, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Ésaïe 58, 11. En remettant chaque plan entre ses mains, il nous renforce et nous préserve du mal qui pourrait nous égarer. Avec cette confiance, vos idées, objectifs et même vos rêves les plus profonds commencent à s'aligner sur la volonté de Dieu, et ainsi, vous voyez la direction émerger là où il y avait de l'incertitude. Faites de ce verset une ancre dans les moments de doute, rappelant que chaque détail a de l'importance dans le plan plus vaste du Seigneur. Les Écritures nous enseignent l'importance de marcher dans l'unité, un sentiment profond qui unit notre vie personnelle à notre foi. L'apôtre Paul, dans ses lettres, souligne combien cette unité en Christ est essentielle pour vivre en paix et en harmonie. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Éphésiens 4h3. En demandant à Dieu de bénir vos projets, de protéger vos proches et de vous libérer de tout mal, vous vous connectez à cette chaîne de foi, qui nous soutient et nous unit. Imaginez commencer chaque lundi avec cette intention, cherchant non seulement des réalisations matérielles, mais aussi une croissance spirituelle.
À chaque pas, vous devenez un pilier de foi, soutenant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent, en les renforçant par votre exemple de foi et de persévérance. En nous engageant dans cette marche spirituelle, nous nous préparons à affronter la semaine sur une base solide et renouvelée. Soyez assurés que Dieu est avec vous, guidant et protégeant chaque pas que vous faites. Sa présence est comme un bouclier invisible, éloignant les préoccupations et nous conduisant à travers les défis quotidiens. Le Seigneur nous assure, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Psaume 23h4. Avec cette certitude, poursuivez vos projets avec courage, demandez-lui de bénir chaque détail et d'apporter la paix dans votre foyer. C'est en effet la confiance en Dieu qui transforme notre parcours en une aventure de foi et de dessein divin. Rien de tel que de débuter la semaine en écoutant la parole de Dieu, en permettant qu'elle remplisse notre âme et inspire nos actions. Le psaume 121, 8 nous dit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, guidant chaque pas et protégeant chaque décision. En ouvrant notre cœur aux Écritures, nous réalisons que nous nous connectons à une sagesse ancienne qui transcende l'entendement humain. Cette sagesse est capable de transformer même les moments les plus simples de notre journée. Lire la Bible au lever, par exemple, est une façon de commencer la journée sous la guidance divine, en priant « Seigneur, bénis mes chemins et éloigne de moi tout mal ». L'unité en Christ nous renforce et nous renouvelle, offrant une base solide pour affronter les défis de la vie. Comme il est dit dans Éphésiens 4h13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce passage nous rappelle l'importance de rester unis, dans la foi comme dans les actes. En demandant à Dieu de veiller sur votre famille et de vous libérer de tout mal, vous ne cherchez pas seulement la protection, mais renforcez aussi votre engagement envers les valeurs chrétiennes. Cet engagement fait de vous de véritables disciples, inspirants et étant inspirés par la foi, en vivant en harmonie avec le dessein divin. Cette unité nous fortifie, rappelant que marcher avec Dieu est un chemin de soutien et de croissance mutuelle. Les Écritures agissent comme une boussole spirituelle, orientant nos pensées et nos actions vers un chemin de lumière et de vérité. Dans Romains 12h2, Paul nous conseille, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avec ce renouvellement, nous commençons à voir la vie différemment, alignant nos désirs et projets avec la volonté divine. Et, au fil de la semaine, lorsque surgissent des moments de doute, souvenez-vous que Dieu a toujours un plan pour ceux qui le cherchent avec sincérité. Ouvrez la Bible et demandez, « Seigneur, bénis mon intelligence et libère mon esprit des pensées qui ne viennent pas de toi. » Cette pratique apporte clarté et paix au cœur, permettant de poursuivre avec détermination. S'immerger dans la parole de Dieu est une manière de nourrir la foi et de fortifier l'esprit. C'est comme arroser une plante qui, avec le temps, grandit et fleurit, apportant beauté et vie tout autour. Comme il est dit dans Colossiens 3h16, que la parole de Christ habite en vous richement, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ce verset nous encourage à partager la parole de Dieu avec les autres, en créant une communauté de foi et de soutien mutuel. Lorsque nous ouvrons la Bible et approfondissons ses leçons, nous ne nous instruisons pas seulement, mais nous nous équipons également pour aider ceux qui nous entourent. Alors, pourquoi ne pas commencer la semaine en dédiant un moment pour lire un passage et méditer dessus, en demandant à Dieu de bénir votre famille et de vous libérer de tout mal? Cette pratique procure une paix que le monde ne peut offrir. La lecture de la Bible n'est pas seulement un rituel, mais une pratique qui transforme des vies. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105.
Ce verset incarne l'essence de vivre en accord avec la parole de Dieu, un chemin éclairé et sûr, même dans les moments d'obscurité. En vous engageant dans les Écritures, vous construisez une base solide pour votre foi, une ancre qui vous maintient ferme au milieu des tempêtes. Que chaque lecture soit l'occasion de demander à Dieu, « Seigneur, bénis ma vie et celle de ceux que j'aime, garde nos pas et libère-nous de tout mal. » Avec cette lumière pour vous guider, avancez avec la certitude que la protection divine accompagne chacun de vos pas. La foi est l'un des fondements qui soutiennent notre vie, et commencer la semaine avec une prière de protection et de gratitude nous rapproche de la paix que nous cherchons. Car le Seigneur est fidèle dans toutes ses promesses et bienveillant envers tout ce qu'il a créé, Psaume 145, 13. En gardant cela à l'esprit, nous comprenons que notre confiance en Dieu n'est pas vaine. Il veille sur chaque détail de notre vie, même ceux que nous ne percevons pas. Lorsque nous prions pour que le Seigneur bénisse notre semaine, veille sur notre famille et nous protège de tout mal, nous affirmons notre foi en cet amour immense et fidèle. Que cette remise à Dieu soit la source de la sérénité dont nous avons besoin pour affronter la vie, sachant que le Seigneur protège ceux qui se confient en lui. Savoir que Dieu est notre refuge et notre forteresse nous offre une sécurité unique, particulièrement face aux difficultés. Comme il est dit dans le psaume 91, 2, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Au milieu des tribulations et du chaos quotidien, il est facile de se sentir perdu ou sans force. Mais en demandant la protection divine, nous ressentons qu'il nous revêt d'une force invisible. Essayez de prendre un instant pour dire, « Seigneur, bénis ma vie, protège-moi et veille sur ma famille. » Cette petite prière, formulée avec foi, agit comme un bouclier spirituel, un soutien constant pour vous permettre d'affronter toute situation avec confiance et paix intérieure. Dans notre parcours, il est inévitable de traverser des moments d'angoisse et de doute, mais en faisant confiance à Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous soutient et nous protège. Le Seigneur est bon, une forteresse au jour de l'angoisse, il connaît ceux qui se réfugient en lui, Nahum 1h7. Rappelez-vous que cette confiance en Dieu ne signifie pas que nous n'aurons pas de défis, mais qu'il nous donnera la force de les surmonter. En lui demandant de veiller sur votre famille et d'écarter le mal de vos chemins, vous affirmez que vous ne comptez pas uniquement sur votre force, mais aussi sur la protection divine qui prend soin de chaque détail. Et en voyant les bénédictions de Dieu se manifester dans votre vie, reconnaissez que chaque victoire est le fruit de cette remise sincère. Parfois, nous nous sentons accablés par les obligations et les exigences de chaque jour, et dans ces moments, notre lien avec Dieu peut devenir une source infinie de paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, 1 Pierre 5h7. En déposant nos inquiétudes aux pieds de Dieu, nous nous libérons de fardeaux que nous ne devons pas porter seuls. Faites-en une pratique quotidienne, lorsque le poids des responsabilités devient trop lourd, élevez une prière en disant « Seigneur, veille sur ma famille, bénis notre foyer et libère-nous de tout mal. » Cette prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'un Dieu puissant nous fortifie et nous soutient, allégeant le poids des jours difficiles. Dieu nous invite à vivre une vie ancrée dans sa présence, un appel à rechercher la paix et la protection qu'il seul peut offrir. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme, Psaume 121, 7. Cette promesse nous rappelle qu'en débutant chaque semaine, nous pouvons demander avec confiance, « Seigneur, protège mes chemins et veille sur ma famille. » Cette prière nous apporte force et sérénité, car nous savons que nous sommes sous la protection d'un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Que chaque pas que vous ferez cette semaine soit accompagné de sa présence divine, écartant tout mal et remplissant votre cœur d'une paix que le monde ne peut offrir. La protection divine est une bénédiction que nous recherchons tous, surtout dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. Commencer la semaine par une prière de protection non seulement renforce notre foi,
mais apporte également une paix intérieure qu'aucune autre sécurité ne peut offrir. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Ce verset nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est à nos côtés, écartant le mal et nous soutenant. En demandant « Seigneur, bénis ma vie, protège-moi et veille sur ma famille », vous vous placez sous cette protection divine, qui agit comme un bouclier invisible contre toutes les forces qui pourraient tenter de vous éloigner du chemin du bien. Dans notre parcours de vie, nous faisons face à des défis qui, souvent, mettent à l'épreuve notre patience et nous poussent à remettre en question notre propre chemin. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que notre force réside en Dieu. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, Psaume 18h2. En répétant cette promesse dans votre cœur, vous trouvez le courage d'affronter les difficultés. N'hésitez pas à élever une prière chaque jour en disant « Seigneur, bénis mon chemin, libère-moi du mal et veille sur ma famille ». Cette prière n'est pas seulement une protection, mais un acte d'abandon de votre vie à Dieu, en ayant la certitude qu'il guidera vos pas et écartera tout mal qui pourrait surgir. Que cette confiance remplisse votre cœur d'une paix que seule la foi peut apporter. Nous avons tous des personnes chères que nous souhaitons voir protégées et en paix. Dans nos moments de prière, demandons à Dieu de couvrir nos proches de la même protection que nous cherchons pour nous-mêmes. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes chemins, Psaume 91, 11. En priant pour votre famille et vos amis, vous reconnaissez que la protection de Dieu peut couvrir chaque aspect de notre vie. Dites, Seigneur, veille sur ma famille, protège-les et éloigne tout mal. Cette intercession est un acte d'amour, une manière de confier ceux que vous aimez aux soins du Seigneur. Ainsi, non seulement vous renforcez votre foi, mais vous créez également une barrière de protection qui englobe tous ceux qui vous entourent. Vivre dans la paix et loin du mal est un désir universel, mais nous savons que le monde est rempli d'obstacles et de défis qui peuvent nous ébranler. C'est dans ces moments-là que la présence de Dieu devient notre plus grande sécurité. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi, Ésaïe 26, 3. Cette confiance est le fondement qui soutient nos actions et nos pensées, protégeant notre esprit et notre âme. En priant, demandez à Dieu, « Seigneur, bénis ma vie, veille sur ma famille et éloigne tout mal. » Laissez cette prière imprégner votre cœur et votre esprit, en maintenant votre foi forte et votre âme en paix, sachant que vous êtes sous la protection d'un Dieu qui ne faillit jamais. La protection divine est un précieux cadeau, et en la recherchant, nous cultivons une relation intime avec Dieu, qui nous donne la force d'affronter chaque défi. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses promesses et bienveillant envers tout ce qu'il a créé, Psaume 145, 13. Avec cette certitude, nous savons que nous pouvons confier notre vie, nos rêves et nos proches aux soins du Seigneur, en ayant la foi qu'il écartera tout mal qui pourrait nous atteindre. Que chaque jour de la semaine soit rempli de cette certitude, en demandant « Seigneur, bénis mon chemin et veille sur ma famille ». Cette demande sincère est une déclaration de foi, une manière de vivre avec la sérénité de celui qui sait qu'il est toujours accompagné par une force supérieure. La prière d'intercession est l'une des expressions d'amour et de foi les plus profondes que nous puissions avoir. Lorsque nous demandons à Dieu pour ceux qui souffrent, que ce soit pour leur santé ou pour des problèmes émotionnels, nous portons leur peine devant le trône du Très-Haut. Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ, Galates 6h2. Ce verset nous rappelle que nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, en communion avec le dessein divin. En priant pour quelqu'un, vous pouvez dire « Seigneur, bénis et guéris mes amis et ma famille, éloigne tout mal d'eux, et que ta paix remplisse leur cœur. » C'est une façon de renforcer les liens et de montrer que, dans la foi, personne n'est seul dans sa douleur, car Dieu écoute et prend soin de chacun de nous.
Dans les moments où une personne chère traverse une période de maladie ou de difficultés profondes, notre premier réflexe est de demander à Dieu une intervention. Après tout, il est le médecin des médecins, capable de guérir aussi bien le corps que l'âme. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés, Psaume 145, 14. Quand vous ressentez la douleur de voir un proche en souffrance, cette promesse apporte du réconfort. En demandant « Seigneur, prends soin de ma famille, protège-les du mal et guéris leurs blessures », vous affirmez votre foi en la miséricorde infinie de Dieu. En priant ainsi, vous ouvrez un espace pour que la paix divine enveloppe celui qui souffre, apportant soulagement et consolation, même dans les situations les plus difficiles. Intercéder pour ceux qui souffrent va au-delà des mots, c'est un acte de compassion et d'abandon. Souvent, nous ne savons pas quoi dire à quelqu'un qui traverse des moments de douleur, mais la prière est un moyen de porter ses besoins devant Dieu. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques 5h16. En priant pour eux, demandez au Seigneur de bénir leur vie et de les protéger de tout mal qui pourrait assombrir leurs esprits et leur corps. Cette intercession agit comme un baume spirituel, entourant ceux qui souffrent d'un lien de foi et d'amour. Avec cette prière, vous renforcez également votre propre foi, car vous êtes témoin de l'action de Dieu en réponse à vos suppliques sincères. Intercéder pour ceux qui traversent des problèmes de santé ou des épreuves émotionnelles nous rappelle que la guérison va bien au-delà du physique, elle touche également le cœur et l'âme. Dieu connaît les angoisses les plus profondes de chacun d'entre nous, et sa grâce peut atteindre même les endroits les plus sombres. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, Matthieu 5h4. Lorsque vous priez en disant « Seigneur, bénis et guéris ceux qui souffrent, et que ton amour écarte tout mal de leur vie », cette prière résonne comme une lumière, apportant espoir et réconfort à ceux qui affrontent les ténèbres de la douleur. C'est un acte de foi qui confirme l'amour de Dieu pour nous tous, rappelant qu'il est la source de toute guérison et de tout réconfort. En fin de compte, prier pour ceux qui souffrent vous connecte aussi au cœur de Dieu, qui compatit avec ceux qui sont dans l'affliction. La Bible nous dit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » 1 Corinthiens 12h26. Ce passage renforce l'idée que nous sommes une communauté de foi, où chaque prière d'intercession fortifie et soutient nos frères et sœurs en Christ. En demandant à Dieu de bénir, de guérir et de protéger les affligés, vous vous unissez au dessein divin d'apporter amour et compassion. Que cette prière soit un rappel que Dieu entend toujours nos douleurs et qu'en dépit des tribulations, il nous entoure de son étreinte éternelle, repoussant le mal et apportant guérison et paix. La paix intérieure est un don que Dieu nous offre, surtout lorsque nous nous tournons vers lui en quête de libération et de sérénité. Nous vivons dans un monde où les pressions, les soucis et parfois les conflits internes tentent de voler notre tranquillité. Mais Jésus nous assure, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne » Jean 14h27. Ce verset nous rappelle que la paix de Dieu est différente de la paix passagère que le monde offre. En demandant « Seigneur, bénis ma vie et libère-moi du mal qui tente d'envahir mon cœur », vous acceptez cette paix divine qui surpasse toutes les afflictions. C'est un acte d'abandon, qui apaise les angoisses et remet Dieu aux commandes de votre vie. Dans les moments où nous ressentons le poids du monde sur nos épaules, une prière sincère peut transformer nos émotions et apporter une clarté nouvelle. En vous abandonnant aux soins de Dieu, demandez-lui de protéger votre esprit et de vous libérer de tout mal. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de modération, 2 Timothée 1h7. Ce verset nous donne la force de résister aux tentations et de garder notre esprit en équilibre. Pendant la semaine, prenez des moments de silence pour dire « Seigneur, veille sur ma famille et libère notre foyer de tout mal. »
Cette prière forme une barrière de protection spirituelle, créant un environnement de paix partout où vous allez. Nous affrontons tous des conflits intérieurs qui, souvent, génèrent des angoisses et des doutes, mais Dieu est capable de restaurer notre paix. Comme il est écrit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse est un refuge pour l'âme, un lieu où nous trouvons le repos. En priant pour la paix, dites, « Seigneur, bénis mes pensées, libère-moi du mal et guide mon cœur vers ta paix. » Cette quête de la paix n'est pas passive, c'est un acte de foi qui place Dieu au centre de notre vie, calmant les tempêtes qui cherchent à détourner notre attention de sa présence divine. Maintenant que vous connaissez la puissance de cette prière, demandez-vous, comment puis-je appliquer cette confiance en Dieu dans les petits détails de mon quotidien? Essayez de lui confier vos projets et observez comment la paix et la protection divine se manifestent dans votre vie. Et tout au long de la semaine, n'oubliez pas de prendre quelques instants pour réaffirmer cette connexion, pour demander à Dieu de bénir votre vie et de veiller sur tous ceux que vous aimez. Pourquoi ne pas partager vos expériences et témoignages dans les commentaires? Ensemble, construisons une communauté de foi, où chaque prière fortifie notre cheminement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des prières et des enseignements qui transformeront votre vie. Vivre dans la foi, c'est transformer chaque journée en une occasion de grandir et de renforcer notre relation avec Dieu. Lorsque nous commençons la semaine par une prière, nous créons un lien puissant qui nous accompagne dans chaque étape de notre parcours. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, Proverbe 3h5. Cette parole nous rappelle de remettre entièrement notre vie entre les mains de Dieu, avec la certitude que ses plans sont plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Prenez quelques minutes chaque matin pour renouveler cette confiance et pour dire, « Seigneur, guide mes pas, bénis ma famille et écarte le mal de notre chemin. » La prière quotidienne n'est plus qu'un rituel, c'est un ancrage spirituel qui nous garde connectés à l'essentiel. Au fil des jours, vous constaterez que cette pratique devient une source de paix et de force. Face aux défis ou aux décisions, revenez à cette prière pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que Dieu est à vos côtés, pour vous guider et vous protéger. En gardant cet esprit de prière, vous tisserez une relation encore plus profonde avec le Seigneur, en découvrant sa présence dans chaque détail de votre vie. En cultivant une vie de prière et de gratitude, vous préparez également le terrain pour des bénédictions futures. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, 6. La louange et la gratitude élèvent notre esprit et attirent la faveur divine. Faites de chaque jour une occasion de dire merci, même pour les petites bénédictions. Remerciez Dieu pour la protection, la santé, la force et les opportunités qu'il vous accorde. En vivant avec un cœur reconnaissant, vous rayonnez d'une lumière qui inspire les autres et témoigne de l'amour de Dieu dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que la foi est un chemin d'apprentissage et de croissance continue. Que chaque semaine soit une étape dans votre voyage spirituel, où chaque prière, chaque moment de gratitude, et chaque acte de foi renforce votre lien avec Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5h7. Laissez cette vérité vous guider, sachant que même lorsque le chemin semble incertain, la lumière de Dieu éclaire toujours votre voie. En avançant chaque jour avec foi, vous construisez une fondation solide qui vous soutiendra dans tous les aspects de votre vie. La prière est un rappel constant que, même face aux incertitudes, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre refuge, notre force et notre guide. L'Éternel est bon, il est une forteresse au jour de la détresse, il connaît ceux qui se réfugient en lui, Nahum 1h7. Cette assurance nous encourage à nous tourner vers lui non seulement dans les moments difficiles,
mais aussi pour célébrer chaque victoire et bénédiction. En développant cette habitude de prière, vous constaterez que votre esprit s'apaise, et que vous êtes prêt à affronter chaque jour avec courage et détermination. Chaque prière renforce cette connexion intime avec Dieu, vous offrant une source de paix inépuisable. Lorsque vous priez, n'ayez pas peur de lui confier vos inquiétudes, vos désirs et vos rêves, car il est un Père aimant qui écoute et répond. Avec confiance, demandez-lui de bénir votre vie, de protéger votre famille et de guider vos pas. Parfois, la réponse à nos prières se manifeste par une paix intérieure qui nous donne la force de continuer, même quand les circonstances semblent immuables. Cette paix est une bénédiction précieuse, un signe de la présence de Dieu dans votre vie. Présence de Dieu dans votre vie. En fin de compte, la foi est une aventure qui nous appelle à marcher avec confiance, en sachant que même les plus petits actes de foi peuvent porter de grands fruits. Prenez le temps de méditer sur les promesses de Dieu, et laissez-les nourrir votre cœur et votre esprit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, 1. Ce verset est un puissant rappel que, en restant proche de Dieu, nous trouvons une sécurité et une protection incomparables. Que cette semaine et chaque jour qui suit soient remplis de sa paix, de sa protection et de sa guidance. Que cette prière et cet engagement envers votre foi illuminent votre chemin, et vous inspirent à vivre avec amour, gratitude et espérance. Et n'oubliez jamais, vous êtes sous la garde constante de Dieu, qui veille sur vous, vous soutient et vous accompagne dans chaque instant. Que cette assurance transforme votre semaine en une expérience de foi et de bénédictions abondantes. Finalement, sachez que vous êtes appelés à être une lumière dans ce monde, un reflet de l'amour de Dieu pour ceux qui vous entourent. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, Matthieu 5h14, 16. En incarnant l'amour et la bonté de Dieu, vous devenez une source de réconfort, d'inspiration et de paix pour les autres. Que votre vie témoigne de la joie et de la paix que Dieu apporte, et qu'elle inspire les autres à rechercher cette même plénitude en lui. Marchez chaque jour avec la conviction que vous êtes accompagnés, aimés et guidés par Dieu. Que votre foi, votre espérance et votre amour grandissent, et que chaque moment de votre vie soit empreint de la présence bienveillante de celui qui vous appelle à une vie de paix, de joie et d'abondance. Que sa paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours.